Hello, bienvenue dans ce 5e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on va tester le thème H en version gratuite. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le thème H Free. Et donc, dans le cadre de ce défi 30 jours 30 blogs, j'ai préparé un WordPress avec quelques articles de blog. Et donc, je teste des thèmes. Comme ça, vous pouvez avoir un bon aperçu de où creuser si le thème vous plaît, et puis voire même de l'installer et de le tester en live. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de tester l'intégralité de toutes les options que peuvent éventuellement proposer les thèmes, ce qui ferait des vidéos hyper longues de plusieurs heures, on va se concentrer sur certains points spécifiques qui me paraissent, en tout cas à titre personnel, importants. On va déjà regarder si le thème permet de gérer plus ou moins finement les typographies. Donc ça va être très utile si vous avez déjà une charte graphique et que vous souhaitez utiliser l'habillage, donc le thème, pour votre blog. Vous allez vouloir adapter les typos, les couleurs, etc. Donc, est-ce que vous pouvez le faire directement dans le thème sans faire de code, ou est-ce que vous êtes obligé de faire du code pour ça? Donc, typiquement, si vous n'êtes pas développeur et que vous êtes obligé de faire du code pour gérer les couleurs et les typos, c'est vraiment problématique. Ce qu'on va regarder aussi, c'est si le thème propose des mises en page. Voilà, est-ce qu'il a plusieurs mises en page, ou est-ce qu'on est obligé de se contenter des mises en page qui sont proposées par défaut. Ce qu'on va regarder aussi, c'est éventuellement, est-ce qu'il y a d'autres options que permet le thème et qui permettraient de personnaliser l'affichage du site. Donc il y a plein de thèmes qui ont des options super cool qui méritent d'être relevées. Et enfin, on va tester le responsive du site pour voir comment ça se comporte sur tablette et mobile. Donc ok, c'est parti. Allons voir sur mon écran. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans les thèmes, on va ajouter un thème et on va aller chercher le thème H. Donc il se trouve dans les thèmes les plus populaires de WordPress, c'est aussi pour ça que je le teste. Donc j'ai déjà vu passer ce thème. Donc je le connais pas par cœur, mais j'ai déjà vu passer ce thème. Donc j'aimerais bien creuser un petit peu plus pour savoir si c'est intéressant de l'utiliser ou pas. Donc, je vais le trouver là-dedans. Ok, le thème H, il est là. Ok, alors, le thème H, qu'est-ce qu'il propose? Alors, je vais l'installer directement et on va lancer la petite détail et prévisualisation après. Comme ça nous permettra de regarder. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il dit que c'est un thème qui est gratuit, blog personnel, parfait pour les sites perso, les sites lifestyle, santé et fitness, nourriture, cuisine, boulangerie, voyage, beauté, mode, etc. Ouais. Donc, c'est plutôt un thème, comme de toute façon, on peut le voir à la tête qu'il a, le H, en tout cas, l'affichage qu'il a. On peut voir où, effectivement, c'est plutôt très orienté lifestyle. Presque girly, j'ai envie de dire, sans connotation quelconque, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même, tu vois, si vous êtes Instagrammeur, que vous voulez un blog, je pense que le thème a l'air plutôt adapté. Bon, en tout cas, voilà, quand on regarde un peu ce qu'il dit, il est compatible WooCommerce, donc si vous avez des choses à vendre sur votre site, c'est plutôt bien. Il dit qu'il est mobile friendly, que la mise en page est intelligente et élégante. Alors là, c'est sur la page d'accueil. Ok, là c'est sur la page. Ok, là ce serait la page d'accueil du site. Donc on aurait un carrousel en haut de la page avec les derniers articles de blog ou les choses comme ça. Ok, bon, moi ce ne sont pas mes articles, mais ok, ça a l'air de fonctionner. On peut voir qu'il y a des démos. Donc je suis allé effectivement voir sur le site de WordPress Royal. Alors attendez, je vais activer le thème là, vu que à chaque fois ça va mettre super longtemps. Donc si je retourne voir chez WordPress Royal, donc ceux qui éditent le thème. Donc on voit qu'on a une version de H en version gratuite et une autre version en version pro. Donc allons voir ce que ça donne en version gratuite. Ok. Qu'est-ce que ça donne en version gratuite? Bon, il a l'air plutôt bien noté globalement. Ok, on a des sliders. Donc ça, c'est le fameux slider qui est sur la page d'accueil. Il est prêt pour le commerce. Ok, d'accord. Donc voilà, donc on pourrait a priori faire tout ce genre de site là. Vous voyez là, on a tout plein de zones ici là qui sont proposées. Ça a l'air d'être cool. On peut avoir 2 sidebars de chaque côté. Je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. On a un thème customizer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses, voilà, qu'on
peut avoir en version gratuite. Ouais, ok. Il y a quand même l'essentiel des fonctionnalités qu'on aura en version pro, j'imagine. Là, par exemple, si vous voulez une intégration d'Instagram, etc., ce sera en version pro. Les fonctionnalités avancées de e-commerce, les grilles sur 1, 2, 3, 4 colonnes, c'est dans la version pro. Les fonds de Google, voilà, les typos, bah, ça va être dans la version pro. Donc là, je pense que sans sur les couleurs illimitées dans la version pro. Donc ça sent pas déjà très bon là pour moi. Le thème a l'air beau, hein, je dis pas ça, mais a priori on pourra pas faire grand chose dedans. La version pro, combien elle coûte? Juste pour se mettre dans l'ambiance. La version pro, la version pro, la version pro. Si je vais tout en bas de la page. Blablabla, ça on a déjà vu. Version pro, elle est là. Version pro, 30$ pour une licence régulière, c'est-à-dire en achat une seule fois, c'est-à-dire que vous l'achetez, point final. Vous recevrez les mises à jour à vie, y compris de sécurité ou de nouvelles fonctionnalités. Et vous aurez un support premium pour un seul site seulement. Voilà, donc vous l'achetez, ça coûte 30$ à vie. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais pour un seul site. Et si vous avez plusieurs sites et que vous voulez utiliser HPro sur plusieurs sites, il faut prendre la licence à 90$. Et ce sera avec les mêmes conditions, c'est en une seule fois, etc. Bon, allons voir ce que ça donne. Est-ce qu'il a activé, lui? Oui, il a l'air activé. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne sur mon site? Ok, donc on se retrouve avec donc, notre grand bandeau haut là, donc ça c'est plutôt pas mal. On a bien notre menu, accueil, blog, actualité, etc. Notre article se présente comme ça. Et si je vais voir par exemple dans les grilles de blog là comme ça. Ok, donc la grille de blog se présente... Ah oui, alors la grille de blog se présente comme ça parce que il faut quand même que je vous raconte une petite anecdote. C'est que j'ai déjà fait cette vidéo il y a 1 heure de ça, mais que mon système a craché et n'a pas enregistré la vidéo. Donc je suis obligé de vous le refaire. Donc j'avais déjà, moi, modifié quelques petits trucs dans les dispositions, etc. Mais on va en reparler. Voilà, on retourne sur mon écran. Donc du coup, ok, allons voir dans l'onglet personnalisation. Alors je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ça m'évitera de passer mon temps à réactualiser des pages. Alors qu'est-ce que va nous proposer ce thème H-Free? Est-ce que je vais avoir un regard complètement nouveau après avoir tourné une deuxième fois cette vidéo? Ok, donc déjà, la première chose qu'on remarque ici, c'est qu'il y a beaucoup de sous-menus pour gérer des options. Donc, oubliez ceux qui sont en bas, là, ce sont les sous-menus par défaut. Donc là, on va pouvoir gérer des jeux de couleurs et des couleurs. A priori, des mises en page plutôt sur la globalité du site, des mises en page générales. Alors là, le thème m'a repris par défaut le logo que j'avais mis sur le précédent test. Donc c'est cool, j'ai pas eu besoin d'aller le remettre. Le diaporama mis en avant, c'est ce qu'on va trouver sur la page d'accueil, hein, bien entendu. Et ok, alors donc là, je vais pouvoir gérer les pages du blog et les articles seuls. Oui, c'est vrai, je me souviens. Là, il y a certains développeurs rangent ça sous genre articles de blog au pluriel. Et puis quand vous allez dans le sous-menu, vous avez la page d'archives donc qui liste tous les articles. C'est ce type de page-là. Et vous avez l'article seul, donc qu'est-ce qu'on a qui s'affiche ou qui s'affiche pas dans l'article seul. Et on a notre onglet typographie. Donc là, pour moi, c'était une grosse déception, le thème, parce que on peut gérer rien du tout en typographie sur le site. Voilà, tout simplement. On peut gérer la famille de police du logo. Donc voilà, si vous n'avez pas de logo, vous mettez juste le nom de votre projet et puis vous pourrez gérer sa typo. Donc voilà, vous pourrez gérer même 3 typos, hein, donc c'est... Voilà, il faut qu'elle vous plaise, quoi. Et au niveau de la navigation, voilà, on peut gérer la typo de la navigation. Donc en gros, on peut gérer les typos que du haut de page. Donc ils disent que vous voulez plus d'options typographiques, et allez voir dans la version pro de H. Donc grosse déception pour moi, hein. Pour moi c'est un grand non là.
Désolé WordPress Royal, mais à minima, laisser quelques options de gestion des typographies, ça mange pas de pain. Je préférerais avoir moins d'options dans un thème, mais au moins pouvoir gérer les typos et les couleurs des typos, quoi. Donc pour moi, c'est un grand nom, hein, parce que d'ailleurs, on va aller voir là quand ça va charger, mais toutes les options, les vraies options intéressantes, sont dispo que dans la version pro au niveau des typos. Au niveau des couleurs, on va avoir des jeux de couleurs. Donc on va avoir accès à quelques jeux, deux en tout cas, deux jeux de couleurs, mais on ne pourra pas gérer les couleurs de ces jeux de couleurs. Pour gérer les couleurs, il faudra aller dans la version pro. Alors, un petit bonus, une petite fonctionnalité, donc ça rentre dans le cadre des fonctionnalités plus à souligner. Et là, je dis, c'est un grand oui pour moi, c'est le fameux mode sombre que propose le thème H. Voilà, par défaut, il vous propose un mode sombre qui est plutôt cool. Et ça a le mérite vraiment d'être mis en avant parce que la lisibilité des sites sur fond noir est souvent excellente quand on veut lire des articles. Et puis dans tous les cas, c'est quand même une bonne pratique de nos jours de pouvoir passer son site en mode sombre ou en mode clair. Alors là, pour les besoins de cette vidéo, je vais le laisser en mode clair. Mais moi, j'aurais tendance à activer le mode sombre, vous voyez, par défaut, même au chargement du site. Donc au niveau des jeux de couleurs, on ne peut pas faire grand-chose. Donc bon, ça a le mérite d'exister, mais c'est à mon avis plus une mise en bouche qu'autre chose. C'est-à-dire que WordPress Royal vous propose l'option pour vous dire qu'elle existe. Mais si vous voulez modifier quelque chose, il faut prendre la version pro. Version pro qui est à 30$, hein, ça reste tout à fait raisonnable. Hein, n'interprétez pas mal ce que je dis. C'est OK pour moi d'acheter la version à 30$. Voilà, juste, il faut savoir que, a priori, la plupart des options qu'on va... Peut-être que je me trompe, hein, mais a priori, la plupart des options vont être disponibles en version pro. Alors, au niveau des couleurs du site, on ne peut pas gérer la typo, on ne peut pas gérer grand-chose non plus au niveau des couleurs. On peut changer la couleur du fond, on peut changer la couleur de l'arrière-plan de l'entête, ok. On peut changer la couleur du texte d'entête, ici, DAC, et on peut avoir une couleur de contraste. Donc, vous voyez, là, j'ai ce orange, mais si je le mets en violet, par exemple, la couleur, effectivement, va changer de contraste. Donc, c'est une couleur qui va s'appliquer aussi sur les boutons. Mais ça reste pas fou. Alors, je vais le remettre dans un orange un peu qui flash comme ça, là. Histoire de rester dans mon planet WP. Mais bon, voilà, on ne peut pas faire grand-chose de plus. On peut mettre une image d'arrière-plan si on veut. Donc, on se calme, allez-y tranquille avec les images d'arrière-plan. Souvent, la lisibilité, elle est très mauvaise si vous choisissez mal votre image. Donc, ça peut paraître cool, ça peut paraître beau, etc. Hein, mais attention quand vous mettez des images en arrière-plan. Donc pour moi, au niveau de la personnalisation des couleurs, c'est un grand non. Hein. Je suis vraiment déçu. C'est un peu comme les typos. On ne peut pas gérer grand-chose, quoi. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'il me disait au niveau des typos sur la version pro? Ouais, alors là, donc, je suis sur une démo, hein, vous ne vous trompez pas, je suis sur une démo, donc ouais, effectivement, la démo, donc je peux gérer la typo du logo comme j'avais, mais je peux gérer du coup sa taille, je peux gérer sa graisse, pareil pour le menu, je peux gérer les typos, donc là, je dois avoir accès, certainement, voilà, là, j'ai accès aux 800 fontes de chez Google. Je peux changer la typo des titres, alors des titres au global, voilà, je peux pas gérer la typo des titres en individuel, des 6 niveaux de titres, mais en tout cas au global. Je peux changer la typo du corps de page. Donc ça, c'est un grand oui, mais c'est un grand oui en version pro, quoi. Donc 30$, pensez-y. Ok, au niveau des mises en page, je peux gérer la largeur de la colonne latérale qui est ici, y compris si elle est activée en sticky ou pas. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez, regardez ici, quand je scroll, la sidebar reste collée. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante, c'est un petit plus hein, qui convient de relever. Ça c'est bien si vous avez des choses à proposer en téléchargement, vous pouvez les laisser coller en permanence à la vue de vos visiteurs, ça c'est trop bien. Et au niveau de la mise en page des pages d'archives, donc qui listent les articles de blog comme ça, on n'a que deux styles. On a soit le style en colonne, vous allez voir qui est pas fou le style en colonne, soit le style en liste comme j'avais mis là. Donc le style en liste est bien plus pertinent à mon avis que le style en colonne. Et vous voyez, les options de blog layout et tout étaient disponibles uniquement en version pro.
Donc je fais une petite aparté, hein, c'est pas très grave que ce soit que disponible en version pro. C'est juste qu'il faut garder ça en tête, que souvent dans les thèmes WordPress, les versions gratuites sont des déclinaisons des versions pro, et que bah, du coup le développeur vous laisse accès à certaines fonctionnalités et pas à d'autres, quoi. Donc vous voyez, en version une colonne, ça ressemble à ça. Donc c'est plutôt pas mal comme ça, on a les articles mis en avant, mais étrangement, sous chaque boîte d'articles, on a les articles mis en avant. Bon, pourquoi pas. Puis on a quelques réglages ici pour la structure globale, pour la largeur du contenu unique. Ok, bon. Bon voilà, comme d'hab, hein, toutes les options de mise en page, là, seront plutôt... Alors je vais remettre en version style de liste, je préférais ça. Et je vais laisser épingler cette sidebar. Une petite fonctionnalité, par contre, qui est cool et qui mérite d'être relevée, c'est que WordPress Royal a eu la bonne idée de vous guider dans la personnalisation du site avec des tutos vidéo. Donc si vous êtes perdu, si vous vous dites bah, qu'est-ce que je peux faire dans cet endroit, à quoi ça me sert ça, etc. Bah, vous pouvez cliquer ici, là, ça vous emmènera sur leur chaîne YouTube directement. Et vous aurez le tuto qui est adapté à l'espace où vous vous trouvez. Donc ça, pour moi, je valide, c'est un grand oui de pouvoir accompagner ces utilisateurs comme ça. Ça, c'est un point qui est important aussi à vérifier quand vous testez un thème, c'est est-ce que j'ai une documentation qui est fournie avec le thème? Parce que ce que vous voyez du thème dans les démos et ce que vous avez réellement quand vous installez le thème, souvent ça change. Et du coup, des fois, on est obligé de tâtonner, se dire, attends, mais mon image de haut de page, là, en haut, avec ce joli paysage et tout, comment je la change? Eh ben, soit vous tâtonnez pendant des heures, soit vous vous dites, ah, bah, attends, je vais aller dans la documentation, et ce sera forcément inscrit quelque part dans la doc. Mais il y a des thèmes qui sont livrés sans documentation, et donc il faut avoir déjà la logique pour retrouver rapidement les fonctionnalités. Donc, est-ce que le thème a une bonne doc? En tout cas, H, oui, et il vous accompagne plutôt bien, c'est cool. Là, vous voyez, je vais sur YouTube, je suis directement sur la chaîne et tout, c'est vraiment cool, quoi. Rien à dire pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre qu'on pourrait regarder? Donc les pages du blog. Qu'est-ce que ça dit, les pages du blog? Ah oui, les pages du blog. Alors ici, on va pouvoir gérer l'affichage un peu au global de tout ça. Donc là, par exemple, vous voyez, ici, j'ai demandé un extrait d'article, mais je pourrais très bien rien mettre du tout, c'est-à-dire avoir juste, par exemple, l'article, le titre de l'article avec son image mise en avant, etc. Pagination d'article. Alors, afficher la première lettrine, la première lettre. Moi, je trouve ça plutôt stylé, donc je le laisserai. Là, par exemple, vous voyez, ici, les commentaires sont décochés. Typiquement, si vous n'utilisez pas la fonctionnalité commentaire sur votre blog, décocher les commentaires, ça sert à rien de laisser quelque chose ici où il y aurait marqué aucun commentaire, ça vous polluerait l'espace plus qu'autre chose. Bon, on peut afficher les réseaux, etc. Bon, afficher les articles similaires, donc ça c'était dans le format une colonne. Donc vous voyez, ça peut se présenter comme ça. Donc pourquoi pas si vous trouvez que c'est pertinent. Moi je trouve que c'est plutôt pertinent pour moi d'afficher l'extrait de l'article. Alors si on voulait chipoter vraiment, hein, si je voulais faire mon gros relou, je trouve ça dommage qu'on puisse pas gérer la longueur de l'extrait d'article. Donc ça se gère aussi ailleurs dans WordPress, hein, où ça peut se gérer en code. Mais voilà, bon. Un peu relou, je fais un peu mon relou de service. Mais j'aurais bien aimé pouvoir gérer ça. Ce qui peut être important parce que au-delà du fait de couper automatiquement le contenu de votre article pour faire un extrait, vous avez effectivement une case dans WordPress pour rentrer un extrait personnalisé. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant et je pense qu'à minima, avoir cette option, c'est important. Ensuite, au niveau de l'article seul, donc si je veux voir dans l'article seul, bah, je vais avoir le même genre de réglage. Hein. Est-ce que j'affiche l'image mise en avant dans l'article seul? Est-ce que j'affiche les catégories, la date, les commentaires, etc., l'auteur? Est-ce que j'affiche les articles similaires? Donc là, vous voyez, les articles similaires sont bien en dessous. Moi, dans cette configuration, avec ce thème, j'aurais décoché l'image mise en avant en haut de l'article. Si vous avez besoin de la remettre, éventuellement, remettez-la dans l'article en lui-même, mais en adaptant la taille, parce que là, vous voyez, la taille n'est peut-être pas forcément bien adaptée. Donc moi, j'aurais plutôt tendance, oui, à décocher comme ça, quand vous arrivez dans votre article directement. Bon, là, vous voyez, le titre est centré, etc. Bon, pourquoi pas. Ok. Moi, j'aurais tendance à le mettre plutôt comme ça.
Ça me paraît plus cohérent. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut regarder par rapport au point qu'on a listé en début de cette vidéo, à savoir, est-ce qu'on peut gérer comme il faut les typos? Ben non. Est-ce qu'on peut gérer les couleurs? Ben non. Est-ce qu'on a des mises en page différentes? Un petit peu. Mais typiquement, par exemple, on ne peut pas personnaliser le haut de page. Alors, il y a une fonctionnalité que moi j'ai désactivée et qui peut être intéressante pour vous. C'est ici, on pourrait avoir un petit bouton pour faire sortir ici une colonne latérale dans laquelle on pourrait mettre plus de contenu. Typiquement, si je vais dans... Il me semble que c'était dans la navigation principale ici. Vous voyez, ici, je peux afficher une icône pour avoir une barre latérale. Donc, cette barre latérale, ça va se gérer avec les widgets du site. Alors, ça me permet de reprendre la caméra. Chaque développeur peut décider de proposer plein de zones annexes autour de votre contenu dans lesquelles vous allez glisser des widgets. Typiquement, un widget, c'est la liste des derniers articles, des catégories, une photo, votre bio, etc., etc. Et donc là, par exemple, le H, lui, il vous propose, via ce bouton-là, hop, cette colonne-là qui sort comme ça. Et cette colonne, bah, ici, vous irez insérer des widgets. De la même manière qu'on a inséré des widgets ici pour les articles de blog, bah, ici, on pourrait insérer des widgets quelconques. Ça pourrait être votre bio ou n'importe quoi. Moi, je l'ai désactivé parce que, par exemple, c'est quelque chose que je n'utiliserai pas. Donc, si je ne l'utilise pas, je la désactive. Ça, c'est un peu un principe. Hein. Quand vous ferez votre blog, si vous avez des fonctionnalités qui sont présentes mais qui ne vous servent à rien, enlevez-les. Clairement, n'envoyez pas vos visiteurs dans les cul-de-sac. Ça ne sert à rien du tout, quoi. Donc ça, c'est quand même une petite fonctionnalité. C'est quand même une fonctionnalité plus selon moi. Là, je ne l'utilise pas, mais elle mérite d'être relevée. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment le thème se comporte en responsive. Donc là, si je réduis cette page... Ok. Donc là, ça se réduit, c'est ok, mais selon moi, vous voyez, là c'est parti, mais si je me remets là, selon moi, la barre latérale reste trop longtemps. Vous voyez, à cette résolution, si je devais faire un développement de site avec ce thème, je serais repassé sur le code pour la faire partir bien avant, parce que voilà, je trouve qu'à cette résolution, c'est pas fou quand même la mise en page. Donc voilà, là c'est très bien, rien à dire. Là, vous voyez, ça se cadence bien, l'image mise en avant se met là, etc. Le bouton est là. Alors, si je veux faire mon chipoteur, bon, ça, c'est vraiment du chipotage. Je trouve que les interactions sont pas assez marquées. Vous voyez là, par exemple, quand je suis au survol de la souris sur l'image, là, bah, il se passe rien, en fait. C'est-à-dire que on voit qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une action qui est possible, parce qu'il y a le curseur de la souris qui change et qui met la petite main comme ça pour cliquer. Pareil ici, on voit bien que c'est un lien, mais à part une très légère opacité, il ne se passe pas grand-chose. Pareil sur le titre, pareil sur l'auteur, là, il ne se passe même carrément rien. Et sur le bouton, c'est pas fou non plus. Alors j'imagine que ce sont des options qui doivent être disponibles en version pro, il faudra aller checker. Mais par contre, pour moi, ça, c'est au niveau de l'accessibilité, c'est pas génial, parce que si vous avez des problèmes de vue, eh ben, si vous n'aviez pas le curseur comme ça avec la main, peut-être que potentiellement vous verriez pas qu'il y a une action qui est possible là. Bon, en tout cas, au niveau du responsive, ça marche. Le menu s'ouvre comme ça. Pour moi, c'est plutôt stylé. Hein. La barre de recherche s'ouvre comme ça. Alors ça, c'est génial aussi. Donc, pour moi, en responsive, c'est OK. Hein. Tout va bien. Peut-être la sidebar en mode chipoteur, mais bon. Globalement, c'est un grand oui hein, pour le responsive. Ça se tank plutôt bien. J'ai pas été voir un article seul. Un article seul, certainement qu'il doit bien se tanker aussi hein, quand on voit au global ce qui s'est passé. Ouais, ok, donc au niveau de l'article seul, c'est parfait, hein, tout va bien. Zone de commentaires, la sidebar qui est ici, le petit back to top là, hop là, tout va bien. Bah pour moi, c'est un grand oui hein, responsive, hein, tout va bien. Ok, et ben passons à la petite revue finale. Et ben selon moi, j'ai un avis plutôt mitigé. H, il va pas figurer dans mon top 5 des meilleurs thèmes gratuits à utiliser pour faire votre blog. Par contre,
Par contre, si vous n'avez pas de charte graphique, si vous vous en foutez complètement, et vous, ce qui vous intéresse, c'est de monter un blog, et ce soir d'avoir publié votre premier article, les options que H vous propose sont largement suffisantes. Vous voyez, il est quand même connoté lifestyle, on va dire. Lifestyle, Instagram, girly. Il est plutôt stylé, j'aime beaucoup les lettrines. Il se comporte très bien en responsive. Par contre, voilà, dès qu'on veut aller taper dans de l'option un peu pour faire des réglages fins, il faut prendre la version Pro qui coûte $30 lifetime. Donc $30 lifetime, qu'on soit bien d'accord encore une fois, c'est rien du tout. Ça vaut largement l'investissement. Si le thème vous plaît, n'hésitez pas à acheter la version payante. Par contre, en version gratuite, ça ne remplit pas mes critères. Donc voilà. Donc, je profite de cette fin de vidéo pour vous parler du fameux programme gratuit installé WordPress facilement que je propose. Là, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, vous arrivez sur cette page-là, qui est sur Planète WP. Donc, c'est une formation pour apprendre à installer WordPress facilement. Donc, dans cette formation, il y a un peu plus de 3 heures de vidéo, puisque, en fait, j'offre certaines vidéos d'un de mes ateliers payants. En tout cas, la formation en elle-même est complètement gratuite. Vous mettez votre email, votre prénom, vous cliquez sur accéder à la formation. Et puis, vous arriverez dans mon école, Schoolmaker, sur Schoolmaker. Donc, vous arriverez dans le programme comme ça sur installer WordPress. Donc, ce qui est bien dans ce programme, c'est que on va faire un petit tour de ce qu'est WordPress, notamment se familiariser avec le jargon technique de WordPress ou les choses comme ça. Et ce qu'on va faire aussi, c'est apprendre, alors je vais retourner peut-être sur le programme en lui-même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre ce qu'est un hébergement, ce qu'est un nom de domaine, pourquoi est-ce qu'on en a besoin, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un serveur. Donc pas de panique, c'est découpé en petites vidéos comme ça qui sont plutôt courtes. Et surtout, le plus important, une fois qu'on a passé cette phase d'introduction, je vous apprends à installer WordPress. Donc soit vous demandez l'installation par un hébergeur automatique, donc vous allez cliquer quelque part, vous cliquez sur 2 boutons et 10 minutes après, vous recevez vos accès à un WordPress qui a été installé automatiquement par l'hébergeur. Ou alors, si vous ne voulez pas acheter de nom de domaine et d'hébergement tout de suite, vous pouvez installer un serveur local sur votre ordinateur, facilement, sans rien changer à la configuration de votre ordinateur, c'est juste un logiciel qu'on installe. Et vous pouvez installer WordPress sur votre machine pour prendre bien le temps de tester des thèmes, de tester si ça vous plaît, de créer un blog, etc., etc. En tout cas, vous pouvez prendre le temps de vous former avant de mettre votre site en ligne. Et à la fin, il y a un petit chapitre bonus où je vous montre quelques astuces pour trouver des ressources et des sites de confiance où les télécharger. Alors, ce qui est super avec cette plateforme Schoolmaker sur laquelle est hébergée la formation, c'est que si par exemple vous êtes en train de, je sais pas moi, créer une base de données, vous en êtes à l'étape de création de la base de données, et puis vous avez une question, parce que vous avez quelque chose que vous comprenez pas par exemple, eh bien vous pouvez avoir accès directement au sein de la leçon en elle-même à une zone où vous pouvez poser des questions. Donc vous voyez ici, vous cliquez sur questions, vous pouvez poser une question, donc vous posez directement votre question. Et cette question, en fait, va apparaître ensuite dans l'onglet communauté. Et donc, soit vous pouvez vous faire aider par d'autres personnes. Si vous postez au milieu de la nuit, peut-être que je serai en train de dormir. Sinon, ce que je fais, c'est que je réponds à vos questions en vidéo pendant les consultations que je fais, qui sont prévues. Donc, voilà, tout simplement, vous allez sur cette page, vous rentrez votre email. Vous attendez que Schoolmaker vous envoie le lien qui va bien. Vous créez votre compte et voilà, vous faites partie de la communauté Planète WP et vous avez accès à cette formation gratuite. Donc en attendant, je vous souhaite un bon test du thème H. J'espère qu'il vous plaira. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau test de thème. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetewp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.